Bonsoir Michel. Bonsoir. La pièce vient d'être jouée et il y a eu une ovation. Ça fait la 25e représentation, je présume. Oui. L'histoire de cette pièce. L'histoire de cette pièce est très simple. Je suis né à Lubumbashi il y a très longtemps. J'ai vécu la jeunesse la plus magique qu'un enfant puisse vivre au Congo belge, puisque mon père était magistrat. Donc jusqu'en 57-58, j'ai vécu d'abord à Lubumbashi où je suis né, puis surtout à Bujumbura, et puis à Stanleyville aussi. Et puis j'ai fait mes études en Belgique. Et en 1960, mon père, étant magistrat, a dû juger Patrice Lumumba qui, après des discours incendiaires et prenant l'indépendance en octobre 59, il y avait eu des émeutes, il y avait une trentaine de morts, Lumumba avait été arrêté et mon père devait le juger pour incitation à l'émeute. Et papa a jugé Patrice Lumumba le 20 janvier 1960 et lui a donné 6 mois de prison alors que le ministère public réclamait 6 ans de prison. Voilà. Et papa, dans un jugement très conciliant, avait dit 6 mois parce que, voilà, vu les circonstances. Il se fait que Patrice Lumumba a été donc incarcéré à Stanleyville le 21 janvier 60, que les autorités belges ont estimé que s'il restait à Stanleyville, il risquait d'avoir des émeutes. Donc il a été transféré le lendemain à Jadotville, le 22 janvier. Il est arrivé là, et le 27 ou le 28 janvier, tous les dignitaires congolais qui étaient ici à Bruxelles pour la table ronde ont dit si Lumumba ne fait pas partie de nos réunions, eh bien, nous ne participons pas à la table ronde. Et donc Lumumba a été libéré le 28 janvier 1960, et le 30 juin 1960, le Congo a son indépendance. Et c'est une question qui m'a toujours taraudé. Je me disais, mais comment se fait-il qu'en 5 mois, la Belgique a donné l'indépendance à un pays qui n'était pas prêt? Mais ça, c'est la faute de la Belgique, hein. Il y avait un paternalisme effrayant. J'ai découvert ça bien plus tard, mais quand vous êtes dans le giron de ce que vous vivez, que vous trouvez ça tout à fait normal. Mon père recevait des gens de l'ONU pendant la colonisation qui venaient voir comment les Belges fonctionnaient, et tout ça paraissait très bien. Il y avait l'hôpital des Noirs, l'hôpital des Blancs, il y avait le bassin de natation des Noirs, le bassin de natation de l'apartheid. Mais quand on a 12-13 ans, on ne se rend pas compte de ça. Donc on se disait, c'est bien, et les gens de l'ONU disaient, c'est formidable parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas ça. Voilà. Et c'est top. Donc papa a condamné Lumumba, il y a eu, voilà, et puis il y a eu l'indépendance. Et je fais un grand saut dans l'histoire. Ma maman est morte il y a 4 ans, je crois à peu près, et j'ai hérité de certaines choses, et j'ai découvert des mâles, ce qu'on appelait les mâles, hein. Et il y avait toute la correspondance qu'elle a entretenue avec sa maman, qui était allée au Congo en 1918. Et depuis toujours, ma mère entretenait avec sa mère une correspondance qu'elle a gardée, que sa mère avait gardée. Et c'est là que j'ai redécouvert tous les documents des années de 50 à 60. Et je me suis dit, mais c'est fantastique. C'était, voilà, et tous les événements de Stanleyville, voilà. Et à partir de cette idée-là, je me dis un jour, il faudra parler de ce que la Belgique n'ose pas parler, parce qu'elle est très frileuse, pour ne pas dire autre chose, de parler de tous ces événements-là, hein. En Belgique, tout ce qui peut un peu déranger, on écrase, ça, c'est effrayant, le pays est comme ça. Hein, on a d'abord eu l'affaire royale il y a 70 ans, il y a à peine peu de gens qui en ont parlé, puis, hein, mais théâtralement. Et voilà, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une pièce, comment, voilà. Et alors j'ai rencontré Philippe Beuhait, un auteur, voilà, et je lui ai dit, voilà le projet, voilà le sujet, je te donne tous les documents. Il s'est adjoint à Stéphanie Manger, et à eux deux, puis avec moi, à nous trois, nous avons conçu ce spectacle qui parle enfin de quelque chose qui a eu lieu, parce qu'il y a eu la mort de Lumumba 1 an juste après, alors qu'il avait été condamné par la Belgique. Il est mort juste 1 an après, hein, 17 janvier 61. Et on sait bien que là, il y a eu la sûreté belge, les Américains, les Français, les Congolais, le Katanga. Il ne faut pas oublier que Tshombe n'était peut-être pas son ami. Il y avait surtout Godefroy Munongo, qui n'était pas son ami non plus, hein. Et donc il y a eu tous ces gens qui ont participé au fond à l'assassinat de Lumumba, qui a été la main, on ne sait pas. Et c'est par rapport à ça que Philippe Beuhait et Stéphanie Manger ont conçu ce spectacle de ce
en se disant que j'étais un vieux colonial de la force publique, ce qu'on appelait les gens de la force publique, hein, les militaires de la force publique, qui après l'indépendance sont restés pour encadrer les troupes, mais vous savez que 15 jours après l'indépendance, il y a eu des émeutes, déjà tout ça, et voilà. Et ils ont inventé cette histoire de ce vieux major de la force publique qui devient malade Alzheimer, et puis il y a une jeune femme qui arrive, qui est la fille de son meilleur ami, qui essaie de découvrir la vérité par rapport à la mort de Lumumba et par rapport à... Voilà. Et donc Philippe Breit et Stéphanie Manger ont eu ce coup de génie de mettre le dernier jour de Lumumba avec son gardien, et comme ça il y a les deux. Voilà. Voilà l'histoire de la pièce. Bien, mais je pense que la pièce n'est qu'à ses débuts et il y a un grand public de Congolais, il y a en Belgique, en France, un peu partout. Est-ce que vous avez un clin d'œil pour eux? Quel message vous pouvez leur adresser? Le message, parce que les canaux de diffusion ne sont pas nécessairement les mêmes, mais le mien, comme il est venu ici... Les canaux de diffusion sont très simples. Oui. Vous savez que nous sommes en état de crise actuellement, donc la culture est difficilement, comment dirais-je, subventionnée. Je suis un tout petit... la Comédie Voltaire est un petit théâtre de la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons très peu de moyens. Déjà, pour monter un spectacle comme celui-ci, c'est un tiers de la subvention qui passe pour faire un spectacle digne, comme je l'ai fait tous, mais c'est... Donc voilà. Maintenant, je n'ai pas une trottinette pour voyager, il n'y a rien. Donc il faut trouver des aides extérieures. Alors on va commencer à s'y mettre, mais moi j'ai une saison à faire avec d'autres pièces aussi. Donc ça va être un long travail de savoir qui, ça intéresse qui, voir qui. Donc si on le reprend, ça ne peut être que pas avant un an, c'est tout. Voilà, le problème est là. Je sais qu'il y a deux directeurs de théâtre importants qui sont venus voir la pièce. J'espère qu'ils la programmeront chez eux, notamment à Louvain, voilà, peut-être, voilà. Et de par là, parce qu'avec le bouche à oreille, ça commence à venir. Le problème ici en Belgique, c'est que les pièces, et encore, je joue beaucoup de fois ici, hein, je joue 25 fois, c'est 4 semaines, c'est des longues séries. Donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne petit à petit, les gens en parlent, les gens viennent, voilà, et c'est la meilleure publicité. Ce n'est pas les critiques, même si les critiques sont bonnes, même s'ils ne viennent pas. C'est le bouche à oreille qui, pour moi, est la meilleure source d'information. Et bon, j'espère maintenant qu'on a planté les petites graines et qu'elles vont pousser et qu'elles vont fleurir magnifiquement et que ce spectacle pourra sillonner et d'abord la Belgique et l'étranger. Et alors, le jour de la première, ici, il y avait le maire de Goma, qui est venu tout à fait exceptionnellement par la commune de Wole-Saint-Pierre, était invité, et il nous a dit « Je vous invite à Goma et à Kinshasa, il faut que vous jouiez ça. » Voilà. Cette vidéo va le lui rappeler. Voilà, c'est... Ok, c'est très bien, merci beaucoup, et en tout cas, bonne chance. Nous ne manquerons pas de répercuter cela, parce que c'est une page de l'histoire commune. Ben oui, c'est l'histoire commune, nous avons tellement de choses à raconter ensemble. Ok. Et voilà. Merci à vous. Ok. Félicite l'auteur d'abord. Oui. Et puis je suis enchantée que cette histoire qui n'est toujours pas très éclaircie, disons, soit toujours l'objet de recherche et de manifestation. Ça, je trouve ça magnifique. Vous êtes l'auteur? Oui, bonsoir. Ah, mais c'est un plaisir, bonsoir. Co-auteur, hein, avec Philippe Breit, qui est quelque part ici, que je peux aller chercher si vous voulez. Oui, d'abord, vos impressions après cette dernière de la première série. Voilà. Oui. Là, on est ravis de sentir que les gens sont touchés. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cela? C'est Michel Dorzé qui est directeur du théâtre, qui a l'initiative du projet. C'est lui qui a fourni tous ces documents de famille, qui a, je pense qu'il y a de la matière. Donc il est le fils du juge, le maire de Warzé, qui a jugé Lumumba avant l'indépendance. Donc il nous a fourni le procès, des photos, des lettres échangées avec Bruxelles. Et donc c'était un bon point de départ pour un projet. Après, on a continué à rencontrer des Congolais et des Belges qui avaient connu cette époque-là. On a repris d'autres sources aussi, mais c'était la base du projet, c'est Michel de Warzé. Ok, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous venez d'assister à ce spectacle qui fait un clin d'œil sur l'histoire du Congo. Et est-ce que vous pouvez avoir vos impressions? Je suis très content de voir cette pièce-là. Donc ça revisite à la lumière des événements d'aujourd'hui. Comme on dit, le passé est important pour savoir d'où l'on vient. Et c'était important de ce petit rappel de mémoire. Et c'est vrai que c'est une
pièce qui devait être recommandée quand même à plusieurs de nos compatriotes de revisiter l'histoire. L'histoire est quand même importante. Quelle que soit la fin tragique, mais ce n'est pas la fin tragique d'un homme. Je pense que cet idéal-là doit toujours exister et doit être cet héritage, c'est un grand héritage, ce n'est pas un sacrifice vain comme ça, donc on doit se l'approprier, la jeunesse doit se l'approprier. C'est une histoire qui se continue, qui est contemporaine, et c'est l'histoire de plusieurs peuples, des peuples qui ont voulu se libérer de l'esclavage, du joug, de l'oppression, et comment vivre avec cette oppression qui est peut-être autrement déguisée aujourd'hui, mais il faut d'abord visiter les clés, avoir les clés de l'histoire qui vont nous indiquer l'avenir.